C'était un rendez-vous très attendu. L'Open Super 12 de tennis d'Auray a fait son grand retour ce week-end. Il s'agit d'une des compétitions internationales les plus importantes pour les joueurs âgés de 12 ans et moins. Près de 150 graines de champions issus de 26 pays différents s'affrontent depuis hier. Et on va continuer à parler de cet Open Super 12 avec le manager général du tennis club d'Auray, Philippe Le Diraison. Bonsoir et merci d'être avec nous. 2 ans d'absence suite au Covid et à l'incendie de vos locaux. C'était il y a pile un an. Cette 36e édition doit avoir une saveur particulière pour vous. Oui, bonsoir. Oui, c'est une saveur très particulière parce que nous retrouvons notre Open 12 après 2 années difficiles, une année Covid et une année malgré l'incendie criminel que nous avons eu à 8 jours l'année dernière. Donc c'est vraiment une symbolique pour nous d'avoir monté notre village ici sur les cours 1 et 2 qui ont été détruits par l'incendie. C'est le grand retour après quelques moments un petit peu particuliers, d'incertitude. On sortait d'une année de Covid, on sortait d'une année d'un incendie. On est parti là vraiment de la page blanche parce qu'on avait tout perdu. On a travaillé comme des dingues. On est fiers de pouvoir proposer une 36e édition de l'Open Super 12. It's a nice competition, yeah, because it's have a great history and it's in a nice place. Nous sommes vraiment tous, toute l'équipe municipale, enchantés de pouvoir accueillir l'Open Super 12 cette année, après 2 années d'absence. C'était essentiel que ça puisse revenir à Auray. C'est très rare qu'une petite ville de moins de 15 000 habitants puisse accueillir un tel tournoi, un tournoi international, même le tournoi international le plus connu des moins de 12. C'est vraiment à la fois une tête de pont pour faire resplendir Auray et le pays d'Auray au niveau international. Et en même temps, c'est aussi le fait de montrer à tous, jeunes et moins jeunes, ce que c'est qu'une compétition internationale qui permet à tout le monde de venir voir gratuitement, de venir voir des futurs champions, de venir voir des jeunes champions. Tu n'arrives pas à te détendre un peu avant d'appuyer, dans le corps, il n'y a rien qui sort. Nous avons retenu 26 nations sur les tableaux de qualif et les tableaux finales et 150 joueurs répartis garçons et filles. Les qualifications, ce sont 2 tableaux de 32 joueurs filles, 32 joueurs garçons. Et nous avons pu récupérer en fait de ces qualifications 8 garçons, 8 filles qui ont pu intégrer le tableau final. C'est un moment important pour eux qui se clôture aussi par une remise de prix et le fameux badge qu'ils ont qui est la clé en fait d'entrée dans le tableau final. J'en suis intimement moins convaincu, c'est le sport, l'école de la vie. Et quand je vois ces jeunes là sur le cours, ça fait énormément plaisir. Non simplement ils travaillent l'aspect physique, mais l'aspect mental, et voilà, et de très très belles choses. On prend soin de ces jeunes parce que ce sont des enfants. Ce sont des enfants de 12 ans. On organise tout au long de la semaine différentes choses, différentes du sportif. Le mardi, l'après-midi crêpes, avec le comité des fêtes de Brec et les crêpières qui sont venues à 6.
le jeudi, on avait la journée huîtres pour les capitaines et les partenaires. Le département est très cautionneur de cet Open 12 et pour cause, c'est la seule image en tennis du département qu'on puisse avoir à ce niveau-là. Ce sont les pépites quand même. On en sortira forcément des bons joueurs. La preuve, Rafael Nadal nous a quand même satisfait en étant où il est aujourd'hui, donc il est passé par Aurès, ce garçon. Au niveau de la région, le sport est un véritable puzzle. Et l'Open 12 fait partie des pièces fondamentales de ce puzzle. Cette année, c'est la 36e édition. La communauté de communes a souhaité bien sûr accompagner ce tournoi. Nous continuerons d'accompagner ce tournoi. Je crois peut-être même qu'il faut lui donner un nouvel élan avec l'ensemble des élus du pays d'Auray, de la communauté de communes. Nous souhaitons poursuivre ce partenariat. On n'a pas perdu de sponsors entre 2020 et 2023 et donc ça c'est important. C'est aussi la reconnaissance de l'Open Super 12. Tous ces partenaires croient en nous et nous on croit en eux. Ce qui fait notre particularité et l'enthousiasme des joueurs et des capitaines sur cette convivialité, et on le remarque sur le livre d'or, les petits mots des enfants qui remercient tous les bénévoles, aussi bien les chauffeurs à la restauration, qui prennent soin de ces jeunes. Sur le tournoi, on est à peu près 80 bénévoles. Ah bah, pour nous, c'est du plaisir, c'est toute une vie, toute l'équipe est vraiment... c'est toute une ambiance qui est vraiment extraordinaire, quoi. C'est intéressant, moi j'adore parce que j'ai le contact avec les étrangers, donc c'est sympa. Sans les bénévoles, sans l'aide des clubs partenaires tels que le TC Ria Erdeven, le TC Pluneret et le TC Baden, on ne pourrait pas faire l'Open, c'est impossible. Ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes véritablement confrontés aux meilleurs joueurs et joueuses mondiaux qui ont moins de 12 ans. Ils sont dans un circuit qui, sans doute, met beaucoup de pression. Quand ils se retrouvent dans un club comme le TC Ria, ils retrouvent une ambiance très familiale et finalement c'est ce qui fait aussi des différences. Nous avons aussi les doubles filles et les doubles garçons. Et là encore c'est assez extraordinaire, c'est que bon, autant on peut avoir effectivement des équipes du même pays, que des équipes qui vont se créer avec des pays différents. C'est ça aussi l'esprit du tournoi, c'est le mélange des peuples et de pouvoir pratiquer, jouer dans un esprit, je dirais, apaisé. Ready? Play. L'Open Super 12 à Auray, c'est une vitrine formidable. Pour les gens qui suivent le tennis de près et qui le suivront dans l'avenir, ils verront des joueurs qui vont devenir des grands joueurs bien connus. Et puis ceux qui restent dans le quotidien, ils viennent voir du sport de haut niveau avec ce que j'appelle des mini-joueurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants qui jouent, ce sont des jeunes qui ont des comportements déjà de joueurs professionnels et c'est très spectaculaire de ce point de vue-là. Des tournois aussi élevés que le tournoi d'Auray, il n'y en a pas beaucoup dans l'année. On peut se mesurer aux autres joueurs des autres pays pour voir comment on progresse, notre niveau par rapport à leur niveau. Et puis aussi avoir une certaine rivalité et pas que jouer entre Français. Joueurs qui passent par Auray considèrent ça comme leur grand chelem en quelque sorte.
Mais pour nous, c'est vrai que c'est une possibilité de formation pour les arbitres bretons, voire même d'ailleurs, parce qu'on en fait venir depuis 2-3 ans de toute la France. C'est une façon de les confronter un petit peu au haut niveau tout de suite, parce que les règles de Tennis Europe et de l'ITF sont différentes aussi de celles de la Fédération française. Ça me permet de pouvoir perfectionner certaines choses dans mon arbitrage. J'ai vu vraiment un avant et un après Open Super 12. Sans problème. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour les deux finales? On gère 16 arbitres. Ils sont évalués par 4 formateurs toute la semaine. Ils sont évalués aussi bien en pratique qu'en théorie. On a un peu de tout. On a des jeunes arbitres qui commencent, qui ont commencé certains avant le Covid, qui n'ont pas pu arbitrer énormément à cause du Covid. D'autres qui sont là depuis des années et qui cherchent juste à prendre encore plus d'expérience et justement aller chercher des matchs en finale. Parce qu'une finale, il faut savoir que là, sur Auray, ça a des enjeux pour les joueurs, ça a des enjeux pour le tournoi. Il y a pas mal de monde dans le public. Finale de l'Open Super 12 2023. Un tonnerre d'applaudissements. Darina Madricheva, Lettonie. I'm really happy to win this tournament. It was a great experience for me, and thank you for my coaches and thank you for this organization. Vainqueur de l'Open Super 12 2023, garçon Thomas Grégoul. Je me sens vraiment très heureux parce que vraiment c'est incroyable de gagner comme ça. Je pense que c'est le plus gros tournoi que j'ai jamais fait et vraiment de jouer avec autant de public c'est vraiment énorme. Il y a une ambiance de fou, c'était incroyable. C'est la dernière pièce du puzzle, la construit. Cette dernière pièce représentant 37 éditions.